Salut à tous, aujourd'hui on va parler boxe et notamment d'une boxe que nombre d'entre vous cyclistes connaissent. Il s'agit de la boxe pédaleur. Alors plutôt que vous faire un simple déballage, j'ai décidé d'interviewer un de ses cofondateurs, Benjamin, et on se retrouve pour ça juste après le générique. Salut Benjamin. Salut Est-ce que, Simon. est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens, quel est ton parcours et comment tu as eu l'idée de créer Pédaleur avec ta compagne, je crois. Ouais. Et ben du coup, moi comme c'est Benjamin, j'ai 34 ans. Du coup, j'ai cofondé Pédaleur il y a un peu plus de 7 ans avec Mathilde, donc qui est mon associée et qui est également mon épouse. Donc ça fait 7 ans qu'on a lancé Pédaleur. À l'origine, quand on a démarré le projet, moi j'étais en fin de carrière en tant que cycliste de haut niveau. Je courais en élite dans une équipe de DNA en France. Et du coup, ça a été un petit peu la transition qui nous a amené vers le projet PLR. Et comment on a l'idée de créer une boîte Pédaleur, enfin de créer cette boîte avec ce système d'abonnement, etc. Alors, en fait, vraiment la naissance du projet, c'était, on me demandait régulièrement à moi, en tant que coureur, en tant que pratiquant de vélo à un certain niveau, des conseils sur la nutrition, sur l'entraînement, sur les équipements que j'utilisais, que ce soit en course ou en entraînement. En parallèle, à ce moment-là, il y avait les box par abonnement qui étaient en plein essor. Il y avait des box qui se lançaient dans plein de secteurs différents, dans la cosmétique, dans le vin, dans les animaux. Il y avait quelques petits projets qui étaient développés dans le monde du sport, notamment aux États-Unis. Et nous, voilà, c'était plus le côté opportunité de lancer un projet parce qu'on avait envie de créer quelque chose avec Mathilde. Et le fait que ce soit dans le sport, qu'on était légitime, et puis aussi ce côté où il y avait une petite demande en fait qui semblait être émanente. Et du coup, on a démarré comme ça, tout doucement sur la pointe des pieds, quoi. D'accord. Tu peux nous expliquer pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que la boxe Pédaleur? Alors, la box pédaleur, c'est tous les 2 mois, 4 à 8 produits pour la pratique du vélo. Donc, des produits à découvrir, à tester, parmi des innovations ou alors des best-sellers chez des plus grandes marques ou alors des marques en lancement. Donc, sur ces 4 à 8 produits, on a des grandes catégories de produits, mais ça va être du textile, des petits accessoires, des produits d'entretien du vélo, de la nutrition sportive ou alors après des produits de soins sportifs. D'accord. Et on reçoit ça tous les combien? Tous les 2 mois, c'est ça? Ouais, la box est bimestrielle, donc ça fait 6 box dans l'année. Donc qui permet ça laisse un certain temps en fait pour que les gens puissent recevoir le produit, tester. Et nous, notre côté, ça nous permet de faire des belles sélections de produits tous les 2 mois. D'accord. Comment on fait quand on crée une box comme ça pour pas remettre les mêmes produits une fois sur deux, quoi? Et ben, à la base, quand on a démarré, on avait plein d'idées en fait du fait d'avoir un pied dans les pelotons, un pied dans le vélo. C'est vrai qu'on voit passer beaucoup de choses en fait dans les pelotons. Donc à la base, on avait une liste, si tu veux, immense en fait de produits, de marques. On dit ah, ça serait cool de le proposer, ça serait cool de le proposer. Et puis avec le temps, du coup, le temps est passé, on a essayé d'un peu structurer les process. Donc aujourd'hui, on travaille avec une centaine de marques partenaires. J'ai quelqu'un qui m'aide sur la partie partenariat et développement commercial. Donc ça consiste en un énorme travail en fait d'échange avec les marques, de veille aussi pour identifier les nouveaux produits, les nouvelles marques qui arrivent sur le marché, qui pourraient être intéressantes à placer. Donc ça fait partie du travail en fait de Machine Valeur. Identifier les marques, tester les produits qui nous semblent pertinents sur le vélo en condition. Et puis du coup, si tout fonctionne bien, on détermine un calendrier qui nous semble pertinent pour placer le produit en fonction de la saisonnalité, en fonction de la thématique aussi des box qu'on essaie de créer. Et voilà, les abonnés leur reçoivent dans leur boîte aux lettres. Il y a une saisonnabilité sur les box, c'est-à-dire que par exemple la box de novembre, elle est différente de la box de, alors je vais peut-être me gourer dans les mois, mais de la box de juin par exemple. Ouais, on essaie d'adapter les produits en fait en fonction de la saison. Alors, tu l'as bien dit sur la box de novembre. Là, je peux le dire maintenant parce qu'on est début décembre, mais du coup, dans la box de novembre, par exemple, il y avait une paire de chaussettes hiver. Donc, une paire de chaussettes pour protéger les orteils quand tu roules et que tu Chut, fais on l'a pas encore sur le ouvert. vélo.
Ah! Bon, il y aura un petit spoil alors. Donc, il y aura des chaussettes dedans. Mais ouais, mais oui, oui, on essaie d'adapter les produits à la saisonnalité. En fait, dans tout ce qu'on fait, j'ai plein d'exemples en tête, mais par exemple, on avait mis une paire de Vélotos il y a quelques années. Bah, c'est plusieurs produits qu'on va mettre à la mi-saison. On l'a mis au printemps, je crois, parce que c'est une saison où souvent, bah, voilà, tu as des gibelets. Sur l'été, l'été dernier, on a mis une crème solaire parce que bah, voilà, quand tu vas rouler en montagne et que ça cogne, c'est de protéger ta peau. Donc, on essaie quand même d'adapter les produits à la saisonnalité, on fait au mieux. La prochaine étape qu'on aimerait mettre en place, c'est vraiment essayer de créer des thématiques de boxe. Donc, imaginez, bah, voilà, on a parlé de boxe grand froid, par exemple, bah, créer une boxe autour de cet univers-là pour l'hiver, une boxe pour l'été, un boxe aventure peut-être. Il y a plein de choses en fait qu'on a en tête et qu'on aimerait déployer prochainement. La boxe, elle, quelle que soit sa pratique en termes de vélo, on s'y retrouve dans la boxe. C'est-à-dire si on fait du gravel ou du VTT ou bien de la route ou du triathlon, les produits qui sont dans chaque box s'adaptent à tout le monde ou c'est quand même plus axé, je sais pas, route ou plus axé VTT. Alors, à la base, nous, on vient plutôt du milieu de la route, donc c'est vrai que l'idée de départ est sur la route. Après, on s'adresse quand même à tous les pratiquants du vélo qui ont une approche en endurance. Donc, en fait, parmi nos abonnés, on a essentiellement des cyclistes qui sont sur route, en triathlon ou en cross-country. On va être un petit peu moins sur le côté enduro, DH, sport un peu plus extrême. Donc, on est plutôt sur ta approche endurance. Il faut savoir que dans l'équipe, enfin, à la base, moi, je viens du vélo de route, mais en fait, je pratique aussi le VTT, le gravel, la piste. Voilà, je suis vraiment un peu sur les disciplines. Et du coup, quand on sélectionne les produits, on essaie quand même de trouver des produits qui correspondent à toutes les pratiques. Et si on est sur un produit qui est vraiment, comment dire, clivant et qu'on a la possibilité de l'adapter en fonction de la pratique route ou VTT, on est en mesure de le faire parce que du coup, quand les gens s'abonnent, ils remplissent un petit profil et on sait quelle est leur discipline favorite, quoi. Ah d'accord, je savais pas qu'on rentrait son profil parce que pour être très honnête avec ceux qui nous regardent, nous on s'est connus via, je pense Justine, votre responsable de la com, parce que pour ceux qui ont vu, j'avais publié un petit short sur le fait qu'il y avait une autre boîte qui se faisait passer pour vous pour un peu arnaquer les Ouais, gens. Et c'est Justine ça, m'a dit, ouais. bah, si ça t'intéresse, je t'envoie une box, comme ça tu pourras l'ouvrir, etc. Et je lui ai dit, bah, moi ça m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi d'avoir un peu l'historique et d'avoir une interview de toi ou de ta compagne, voilà, enfin, de gens qui ont créé le truc. Donc je ne suis pas passé par le processus entre guillemets classique Ouais. d'achat d'une box sur le site web. Donc je n'étais pas au courant de cette partie-là. Mais ouais, c'est tout à fait ça. En fait, quand les gens s'inscrivent sur le site, on leur demande leurs informations bah, pour l'adresse de livraison, pour Bien le sûr. lien, enfin pour les mails de suivi, tout ça. Mais on a aussi un petit profil pour avoir à compléter. On demande la discipline de pratique favorite, les pointures, les tailles de vêtements qui nous permettent d'adapter les accessoires. Mais forcément, l'idée, en fait, c'est de proposer une belle expérience de consommation que les gens, vraiment, quand ils reçoivent leur box, quand ils l'attendent, ils soient émerveillés, un peu comme quand on était enfant et que tu avais une pochette surprise. Bah, l'idée, c'est ça, parce que du coup, c'est pour les grands enfants qui adorent le vélo. Et du coup, bah, ça passe par les personnalisations des produits que tu peux le faire. Ouais, parce que si, bon, là, on sait maintenant qu'il y a des chaussettes dedans, mais si je reçois, moi, des chaussettes en 36, je vais être un peu déçu quand même. Bah, ça casse tout, effectivement. Ça casse tout. Ça serait un C'est peu de... l'idée, c'est d'optimiser justement cette expérience client. Bon, sur le nombre de box expédiées, maintenant, tu as toujours des erreurs logistiques, même si ça reste très marginal. Mais l'idée, ouais, non, c'est que tu sois trop content dans ta box. Vous avez Alors, vous avez combien d'abonnés? Là, actuellement, tu partir de 2500 box sur Paypal. Ah oui, quand même. Ouais, Ouais, ça fonctionne, quoi. au niveau logistique, ça commence à faire pas mal de boulot. Donc, on bosse avec un logisticien qui est spécialisé là-dedans, justement. Mais quand on voit les flux de marchandises qui arrivent, de box qui sont assemblées, de départ, faut que la mécanique soit bien huilée et le moindre grain de sable peut vite faire dérailler le système. Non, on travaille en permanence pour suivre cette croissance et consolider nos process. Mais ouais, non, il y a quand même pas mal de box qui partent aux quatre coins de la France, un petit peu en Belgique et désormais, là, depuis quelques semaines,
on fait des tests à l'étranger aussi. Donc on a quelques box qui D'accord. partent en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Donc c'est marrant et puis c'est plaisant de voir le développement du projet et puis de voir sur une carte de l'Europe des petits points. On dit ah on a l'abonné là, on a l'abonné là, on a l'abonné là. Ah, c'est rigolo. Vous êtes toujours en période de croissance ou vous pensez avoir atteint un plateau, comme on dit? Et ben, en fait, on se surprend toujours un petit peu. C'est vrai qu'au début, au début, honnêtement, d'atteindre 500 abonnés, déjà, on se dit waouh, c'est canon. Euh, Après, on a passé le cap des 1000. Et puis, en fait, assez rapidement, on a eu une vague. Honnêtement, ça a coïncidé un peu à la période post-Covid où il y a eu vraiment la reprise des activités d'or. Là, en 2020, 2021, on a fait des très grosses années. On a passé un gros cap, on est passé à 2000 d'un coup. On a un petit peu stagné sur 2022 et là, à la fin 2022, on est en train de repartir à la hausse. Donc, c'est un peu, c'est pas une croissance régulière, mais je crois que les entreprises, c'est un peu la vie actuelle des entreprises. Mais en tout cas, il y a vraiment des paliers, ouais. Que pour le moment, on est toujours en croissance. D'accord. Qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question? Oui, vous planchez sur d'autres produits. C'est quoi l'avenir de Pédaleur? Alors, bah, comme je te le disais, l'idée, c'est de développer la partie européenne parce qu'on a des demandes qui émanent de nos pays voisins. On était présent cet été sur l'étape du Tour D'accord. avec un stand pédaleur et du coup, on a eu beaucoup de contacts à ce moment-là. Donc, ça nous a encouragés à faire ce test-là et de déployer sur l'Europe. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Et puis, en parallèle de pédaleur, en fait, on a déployé au fil des années deux autres projets qui sont sur le même concept en fait, que pédaleur, mais une marque orientée en course à pied et en D'accord. trail, et Qui une autre s'appelle? orientée qui s'appelle Athlete Running Club, D'accord. et une autre qui s'appelle Camp Vibes, qui s'adresse aux passionnés de randonnée et d'activités outdoor. Donc un D'accord. petit peu moins dans le côté sportif et performance, mais plus contemplatif. Donc on a ces trois projets-là, et C'est des l'idée, bah, c'est box? vraiment. Je te coupe, c'est des box aussi? Ouais, pardon, j'ai pas précisé, mais oui, tout à fait. En fait, on a répliqué le modèle en fait, de Pédaleur sur les deux autres marchés du running et de la rando. Donc, c'est des box. Même principe, on est sur des box bimestriels où on va sélectionner 4 à 8 produits, l'idée étant d'avoir des marques de niche sur chacun des trois marchés. Donc, on a ces trois activités. Et en fait, nous, la vision de l'entreprise, c'est vraiment accompagner les sportifs d'endurance et les passionnés de nature dans leur pratique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur ces trois sports, vélo, running et rando. Parce que, en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que dans l'équipe, en fait, on avait les compétences, parce qu'on était tous passionnés. Le dénominateur commun, c'était un petit peu ça, c'était le côté dépassement de soi, passer du temps dehors. Donc, ça collait bien un petit peu à l'ADN de ce qu'on voulait créer, quoi. D'accord. Toi, aujourd'hui, ta pratique de vélo, elle est comment? C'est 50% route, 50%, je sais pas, gravel, vers quoi tu t'orientes? Pour quelqu'un qui vient de la route, tu es toujours amoureux de la route ou tu dévies vers d'autres pratiques? Ouais, ouais, bah après, c'est malgré les nombreuses années en compétition, tu vois, à sillonner les routes pour aller courir. J'ai même eu l'occasion de partir en Chine, courir dans une équipe UCI. Enfin, Génial. j'ai pas fini écœuré du tout du vélo. J'ai pas mal de coéquipiers, tu vois, quand ils arrêtent leur carrière et qu'ils arrêtent le vélo, ils veulent plus le voir. Non, non, moi j'ai clairement continué à rouler, à faire du sport. Euh, j'ai un peu délaissé le vélo pendant quelques temps. Enfin, délaissé, je continue de rouler au moins une fois par semaine, mais pour me mettre à la course à pied parce que c'était plus pratique également dans mon âge-là. Et là, depuis 2022, je me suis bien remis au vélo en sport principal. Je roule entre 4 et 6 fois par semaine quand même. Donc j'essaie Ah ouais, quand de même, vraiment. ouais, ouais, c'est une grosse pratique quand même. Ouais, 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 j'ai vraiment, comme je te dis, je suis toujours euh, accro au vélo, c'est vraiment le cas. Donc forcément, bah, j'ai moins l'approche compétition, mais vraiment plaisir. Et au niveau des pratiques, bah, j'ai eu la chance de découvrir le gravel cette année. Ouais. Je faisais déjà du VTT par le passé Tu roules dans les sur quoi, chutes. si c'est pas indiscret? Comment? Tu roules sur quoi? Alors, j'ai la chance de rouler sur des super vélos Scott D'accord. parce que on a un partenariat avec Pédaleur depuis 4 ans et du coup, l'équipe roule en Scott depuis 4 ans. Donc, C'est super. pratique d'avoir. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et puis, c'est des super vélos. Enfin, moi, en plus, c'est une marque que je connaissais parce que je courais déjà dessus quand j'étais dans mon équipe pays. Donc, c'était trop bien de pouvoir continuer à rouler sur ces super vélos.
Et du coup, ouais, j'ai découvert le gravel cette année, j'ai eu l'occasion de faire quelques courses et du coup, ça m'a bien plu. Donc, l'année prochaine, j'ai l'intention quand même de placer plus de gravel dans ma pratique. D'accord. Tu fais toujours un peu de compétition ou pas du tout? Ouais, je me suis plus orienté sur le côté grand fond d'eau, donc plus de compétition fédérale, donc plus voilà, des cycles sportifs, des grands fonds d'eau. Et puis après, bah, quelques courses de gravel, même si pour le moment, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énorme de compétition, ça reste souvent des randos ou Ouais, c'est ça ou c'est de l'ultra biking, quoi. C'est le Biking Man, c'est la Gravelman, ou des compètes comme exactement, ça. ouais. Ouais. Exactement. Et du coup, j'ai pas encore franchi le cap de passer sur l'ultra, même si ça commence un peu à me chatouiller, parce que je trouve Moi, que je c'est... teste ça cette année, hein. En 2023, je me suis inscrit sur la Gravelman Beaujolais. Ah, super, super, super. Bah, du coup, le J'ai Beaujolais, jamais je fait dois dire, cette distance. Je sais pas si je vais réussir. 350, ça va être chaud. Il va falloir que je m'entraîne pas mal. ouais, bien se préparer, parce que c'est vrai que le Beaujolais, c'est quand même bien vallonné aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Comme je te disais avant, je courais à Villefranche, et du coup, on connaît bien les routes. C'est bien escarpé, ouais, mais ça va être joli, par contre. Ouais, mais parce qu'on l'a pas dit, mais vous êtes basé à Lyon, c'est ça? C'est Ouais, là. la boîte est basée à Lyon, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais. Bon bah super. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pédaleur? Attends. Si tu devais, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais commandé de box pédaleur, tu aurais un petit mot à leur dire pour les inviter à tester? Ouais, bah, pédaleur, l'idée, c'est, comme on dit, c'est partager notre passion et vous accompagner dans votre pratique. Donc, si vous démarrez le vélo, vous avez un niveau, on va dire, intermédiaire, l'idée, c'est que via notre expertise et notre passion, on vous amène à découvrir des produits utiles et de qualité pour votre pratique. C'est vraiment ce qui nous a amené, en fait, à démarrer le projet et du coup, à le poursuivre dans le temps. C'est vrai que ça fait 7 ans déjà 7 ans qu'on a lancé le projet et comme je te le disais aussi, avant l'entretien, on a des gens qui sont abonnés depuis 7 ans. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté fidélité. Donc, en fait, je dis que ça amène les gens à progresser en vélo, à apprendre des choses. Mais dans le temps, il y a des gens aussi qui roulent, voilà, depuis finalement plusieurs années, parce que j'ai des abonnés qui sont là depuis 7 ans et qui sont toujours abonnés. Donc, une fois qu'on a passé le côté un petit peu comprendre les marques et découvrir des nouveaux produits, il y a ce côté expérience client de recevoir tous les 2 mois un paquet avec des produits qu'on va pouvoir utiliser sur ses prochaines sorties ou ses prochains défis, quoi. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un point, mais la box coûte 28 euros, c'est ça? Ouais, Il y a des frais de port qui sont de l'ordre de 5 euros, je crois. ouais, ça, on a une offre, donc on a 28 Qu'est-ce euros par box plus qu'on- 4,90 de Ce paiement. qui fait à peu près 33 euros. Ouais. Si je suis toujours aussi bon en maths. Dedans, on retrouve pour combien à peu près de produits? Alors j'imagine c'est pas le même prix à chaque fois, bien évidemment, ça change, mais euh, on, s- on s'y retrouve quand on commande une box pédaleur? Alors sur le prix public des produits qu'on met à l'intérieur, on essaye d'avoir une valorisation des produits lissés sur l'année autour de 50 euros. D'accord. Euh, donc, ça fait, oui, effectivement, ça fait une petite économie sur le prix réel des produits, même si c'est pas forcément l'argument numéro un qu'on met en avant. Bien sûr, mais je sais que forcément des gens vont se poser cette question. Si moi je me la suis posée, forcément d'autres vont se la poser. Ouais, ouais, non, tout à fait. Pour être transparent, le prix est supérieur à ce que tu payes réellement. Euh, Comment on obtient ça? En fait, on travaille avec les marques pour les mettre dans la box et aussi en jouant sur le La quantité. volume Ouais. qui est aujourd'hui important euh, et qui nous permet en fait de proposer une belle offre aussi pour faire notre trailer. Super. J'ai vu que tu avais fait la reco du Tour de France 2023 là et vous avez publié une petite vidéo où on te voit sur les routes. Je la mettrai là-haut. Euh, Et alors, bah ouais, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce Tour de France 2023? Ça va être comment? alors dans l'ensemble, c'est un parcours ultra montagneux, clairement, donc ultra difficile. Donc bah forcément, quand t'es spectateur, tu te réunis déjà d'impatience parce que tu sais qu'il va y avoir de beaux spectacles. Euh, Après, pour l'étape du Tour, ouais, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait l'an dernier et même on l'avait fait même avant le Covid en 2019.
Parce que en fait, simplement parmi nos abonnés, et puis même si on prend plus large, parmi la communauté pédaleurs qu'on suit sur les réseaux sociaux, qui abonnent à notre newsletter, qui lit notre blog, on a énormément de gens qui prennent le départ des l'épreuve et du coup, on avait trouvé intéressant en fait d'aller sur place, de passer une bonne journée, sur le vélo et puis de partager un peu nos retours sur le terrain et du coup, on l'a refait cette année. Écoute, peut-être qu'il y a des cols un petit peu moins mythiques ou en tout cas un petit peu moins haut en altitude parce qu'on passe pas plus haut que 1670, je crois, de plaque. Donc ça reste des cols relativement, de moyenne montagne, même si on est quand même dans les Alpes. Par contre, non, clairement, le dénivelé est conséquent, hein. C'est une succession de difficultés. Et puis surtout, on termine par deux gros morceaux. La ramasse qui est difficile et puis Jouplane qui est très difficile, hein. Souvent, Jouplane est un peu comparé à l'Alpe d'Huez en termes de difficulté. D'accord. Ouais, c'est bien, on se retrouve et je confirme pour l'avoir fait. Il y a de quoi se faire plaisir et d'avoir mal aux jambes à la fin. Bon, bah génial. Merci beaucoup, Benjamin. Et ben, merci à toi. Et puis, bonne continuation. Ouais, merci. Bah, écoute, passe une bonne fin d'année et puis j'espère que la vidéo plaira à tes abonnés. Ouais, j'en doute pas. Allez, très bonne journée à toi. À bientôt. Salut. Ciao. Bon, bah, il nous reste plus qu'à ouvrir cette petite box pédaleur du mois de novembre ensemble et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que ça va vous donner envie, peut-être pas. On verra bien. Ah, tac. Je découvre en même temps que vous, hein. Voilà, c'est assez mignon, la déco. Prêt à rouler les mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Une petite carte avec une offre de Noël et 10% de remise pour l'achat d'une carte cadeau 236 box sur votre box vélo. Voilà, donc un petit bon pour offrir une box à Noël. Alors, un petit magazine dedans qui s'appelle La Gazette. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Avec dedans des petites choses sur les produits, j'imagine qu'il y a à l'intérieur, et puis quelques planifier sa saison 2023, etc. Des offres derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un mois gratuit chez Kinomat. Kinomat, c'est quoi? Kinomat, c'est une appli pour faire du home trainer. Eh ben, très bien, je vais pouvoir tester ça moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une crème multidéfense, prévention, dessèchement, engelure et gerçure. Ben, c'est parfait quand on sort faire du vélo dehors. Ben voilà, ça c'est super bien. Ça c'est pas mal. Et puis 75 mm, donc voilà, 75 millilitres, pardon, c'est pas un échantillon. Ensuite, un Friendly Foam Roller. Ah. Alors, ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, nous, on utilise ça. Moi, je fais du crossfit aussi en parallèle. Et donc, en fait, c'est un rouleau de massage. Et alors, on peut le passer comme ça sous le bras. Ça permet de masser et d'étendre certains muscles. On peut le faire sous les jambes. On peut faire un peu partout. On doit pouvoir le faire sur les doigts, etc. Et ça permet de masser les muscles qui ont travaillé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit rouleau foam masseur. Ensuite, on a, ça c'est de la bouffe, on a un Bio Energy Food. Ensuite, on a Olifat, saveur gingembre, des électrolytes. Voilà, ça c'est bon. Je regarde en haut parce que j'ai un petit écran, ça me permet de voir s'il y a le point sur la caméra. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une paire de chaussettes, non? C'est bien expliqué qu'il ne faut pas se mettre le sac sur la tête. Et ce sont des chaussettes d'hiver. Pas mal ça pour avoir bien chaud. Merino Winter Socks. Voilà, de la marque Grip Grab. Est-ce que c'est ma taille? Moi, j'imagine. Voilà, donc on a... Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Petite crème. Est-ce que ça sent bon ça? Moi, je sais que c'est ma femme qui va me piquer ça.
j'en suis sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite interview de Benjamin, un des cofondateurs de Pédaleur, et puis ce déballage de cette box de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions juste en dessous. J'y réponds à chaque fois. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, un gros pouce baissé si ça vous a pas plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!